Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, Benjamin Leclerc est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur et le gérant de la société Hometic, spécialisée dans la décoration artisanale de meubles, entre autres, donc en provenance d'Indonésie. On va en parler avec vous pendant les 6 prochaines minutes. Déjà, est-ce que vous pourriez présenter un peu plus clairement le concept d'Hometic? Alors, Hometic est un site de vente en ligne d'objets de décoration, d'objets de design, fabriqués exclusivement à partir de matières respectueuses de l'environnement, comme des essences de bois à croissance rapide, comme le bois de suard, comme la pierre, comme le bambou, exclusivement également fabriqués par la main de l'homme. D'accord. Et donc en Indonésie, ce sont des meubles asiatiques? Asiatique, alors c'est surtout concentré sur la région de Bali, D'accord. en grande partie, et quelques îles aux alentours comme Java ou d'autres petites îles de l'archipel indonésien. Pour dire 2-3 mots sur l'historique, donc c'est une société que vous avez fondée. Ça s'est Voilà. passé comment Alors rapidement j'ai fondé cette société avec deux amis, on est trois associés donc à avoir créé cette société en mars 2010. Tout est parti d'un coup de cœur pour cette région, en l'occurrence Bali, après un voyage personnel, à titre personnel en fait, là-bas avec mes associés. On a vraiment eu un coup de cœur par rapport à la culture de cette région, à l'amabilité de sa population. Et de là, on a découvert un peu l'artisanat balinais et indonésien. On a vu la qualité d'artisanat, on a vu toutes ces choses, tout ce qui pouvait se faire en fait là-bas à partir de tout type de matière. Et puis de là, on a décidé de se lancer dans le grand bain en créant donc Hometic, comme je disais, en mars 2010. Alors, il y a un coup de cœur, donc à la base, on a compris, Voilà. pour créer cette société, Mhm. mais il y a aussi forcément des questions de rentabilité. Mhm. Il y a un aspect, peut-être, bon, ces produits-là, allez, c'est un peu tendance, ça va marcher, c'est ça aussi que vous me croyez? L'aspect financier, pour tout vous dire, c'est pas forcément plus intéressant d'importer des objets, du mobilier, de la déco d'Asie, de si loin, parce que premièrement, c'est pas comme la Chine en fait. Les coûts de base sont beaucoup plus élevés, parce qu'il y a tout simplement la qualité qui s'en ressent. Et puis c'est des objets relativement uniques ou fabriqués en très faible quantité. On n'est pas du tout dans des chaînes de production comme on peut trouver sur d'autres concurrents, d'autres sites qui vendent de la déco en ligne. Donc voilà, c'est bien sûr répondre à une demande parce que les objets s'inscrivent bien dans la tendance d'aujourd'hui. C'est des objets d'artisanat, oui, mais qui s'intègrent très facilement dans des tendances d'art contemporain, enfin de décoration contemporaine qu'on peut trouver en Europe. Alors, vous parliez aussi d'une entreprise éthique, ou en tout cas responsable. Voilà. Ça se passe comment? C'est au niveau du travail avec les artisans sur place aussi? Alors en fait, avec mes associés, on se rend à peu près 2 fois par an là-bas directement pour rencontrer nos artisans avec qui donc justement on va travailler. Ce qui nous permet de pouvoir nous rendre compte directement des conditions de travail. On source également nos matières, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre des essences de bois, on ne sait pas d'où elles viennent. On essaye vraiment d'être très strict par rapport à ça. Et donc aussi, à côté de tout ça, pour toutes les ventes qu'on fait en fait sur le site internet, on consacre 5% du prix de revente hors taxe sous forme de dons pour des associations, des ONG locales là-bas, qui s'occupent, voilà, pour des ONG environnementales, qui s'occupent en l'occurrence par exemple de construire tout un réseau de poubelles dans les petits villages un peu lointains, hors touriste, quoi. Alors, vous le disiez, forcément, faire importer en tout cas des meubles depuis l'Asie, enfin en l'occurrence Bali, c'est pas forcément comme la Chine, c'est un peu plus cher. Donc du coup, Voilà. ça se ressent, tout ça sur le transport et les coûts de logistique, et puis sur le prix final pour le consommateur? Ouais, alors le transport, c'est sûr que depuis la création, donc depuis un peu plus de 2 ans et demi, le transport a sensiblement augmenté, tout simplement c'est tout simplement un système d'offre et de demande. Les prix des containers, de location de containers, le prix des carburants a vraiment augmenté. Et comme je disais tout à l'heure, on propose des collections d'objets d'une certaine qualité. C'est pas juste de l'artisanat basique. On essaye vraiment de trouver des choses très pointues. Et bon, ça se ressent sur le coût final, mais c'est du haut de gamme de toute façon. Voilà, c'est du haut de gamme. On est sur du haut de gamme, exactement. On part sur du haut de gamme. Il y a aussi possibilité de personnaliser en fait les meubles. Vous le disiez, c'est vraiment quelque chose quasiment d'unique, mais sur le site, on peut aussi choisir vraiment son... Alors pas sur le site parce que c'est difficile de faire ça directement sur le site. En fait, à côté du site internet, on est spécialisé également sur l'importation de pièces qu'on appelle pièces d'exception,
pièces uniques comme des grands Bouddhas, des grandes statues de Bouddha en pierre, des grandes tables en bois. Et donc, pour en revenir aux statues de Bouddha, on peut proposer la personnalisation pour nos clients, à savoir donc la taille, le type de pierre utilisée, la position des mains qui renvoie à certaines significations par rapport à la culture hindouiste, et les finitions tout simplement pour essayer vraiment de répondre le plus parfaitement possible au projet de nos clients en fait. Ouais, la personnalisation va avec le côté haut de gamme, hein, de Voilà. toute façon. Les futurs axes de développement pour vous, c'est peut-être d'autres régions du monde Voilà, alors un peu sur tout ça ce sera à plus ou moins long terme, hein. Dans la philosophie de l'entreprise, on cherche, on va aller dans d'autres régions du monde, pas forcément juste en Asie, pour essayer de marier des tendances, marier des tendances de déco. Et à moyen court terme, là on va ouvrir une boutique éphémère sur l'île pour les fêtes de fin d'année tout simplement, parce qu'on a aussi des petits objets beaucoup plus accessibles on va dire, donc une boutique éphémère, et à moyen terme, donc printemps prochain, l'objectif est d'ouvrir une boutique physique, une vraie boutique physique dans la métropole. On n'a pas encore le lieu, mais ça va venir. Bon, en tout cas, cette boutique éphémère donc pour Hometic, décoration artisanale en provenance de Bali, on ne manquera pas d'en reparler sur Grand Lille TV d'ici les fêtes de fin d'année. Merci Benjamin Leclerc d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes le fondateur de Hometic, et puis on peut vous retrouver donc sur l'adresse internet tout simplement. www.hometic.com. Merci beaucoup d'être avec nous, et merci à vous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'écho. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.